Il était une fois, dans un monde lointain, où les rêves se mêlent à la réalité, une adorable licorne rose du nom de Luna, dotée d'une crinière étincelante comme les premières lueurs de l'aube. Luna possédait un cœur pur et une curiosité sans limite. Dans cette même contrée magique vivait Spark, un bébé dragon vert aux écailles scintillantes, capable de cracher non pas du feu, mais une lumière éblouissante, illuminant leur monde de 1001 couleurs. Luna et Spark partageaient une amitié hors du commun, tissée de rires et d'aventures. Un jour, ils décidèrent de partir à la découverte d'un pays lointain et mystérieux, un endroit dont ils avaient entendu parler à travers les contes et légendes, le Japon. Emportés par leur désir d'exploration et munis de leur seule innocence, ils se lancèrent dans un voyage extraordinaire qui allait les transformer à jamais. Leur arrivée au Japon fut marquée par un émerveillement sans pareil. Les cerisiers en fleurs étendaient leurs branches comme pour les accueillir dans une étreinte douce et parfumée. Luna, éblouie par tant de beauté, gambadait joyeusement, tandis que Spark, fasciné, illuminait chaque pétale de sa lumière, les faisant briller comme des diamants sous le soleil levant. Leur premier arrêt fut la ville de Kyoto, où les anciens temples se dressaient avec majesté, témoignant d'une histoire riche et d'un passé glorieux. Luna et Spark, guidés par leur curiosité, apprirent les coutumes locales, se prosternant respectueusement devant chaque sanctuaire et participant avec enthousiasme à la cérémonie du thé. Les maîtres de thé, impressionnés par leur sincérité et leur respect, leur révélèrent les secrets de cette tradition ancestrale, leur enseignant l'importance de l'harmonie, du respect, de la pureté et de la tranquillité. Au fil de leur voyage, Luna et Spark découvrirent également les merveilles culinaires du Japon. Le sushi, le tempura et le mochi n'avaient plus de secret pour eux. Chaque bouchée était une aventure, un voyage des sens qui les rapprochait encore plus de la culture et des habitants de ce pays fascinant. Mais ce qui captiva le plus leur imagination fut la découverte du Kung Fu Panda. Dans une vallée reculée, ils rencontrèrent un sage panda maître en arts martiaux qui leur enseigna que la vraie force réside dans la paix intérieure et l'équilibre. Luna, avec sa grâce naturelle, et Spark, avec sa lumière intérieure, s'entraînèrent avec ardeur, apprenant à canaliser leur énergie pour défendre le bien. Leur aventure les mena aussi à explorer les mystérieuses forêts de bambou, où le silence était seulement interrompu par le chant mélodieux des oiseaux. Là, ils apprirent à écouter la nature et à comprendre le langage des animaux, une compétence qui les rendit encore plus unis à ce monde. Au sommet du mont Fuji, contemplation et révélation les attendaient. Face à l'immensité de la vue, Luna et Spark comprirent que, malgré leurs différences, ils partageaient le même désir d'explorer, d'apprendre et de protéger la beauté de ce monde. Leur cœur, empli de gratitude et d'amitié, scintillait d'un éclat nouveau, aussi lumineux que la lumière de Spark et aussi tendre que le rose de Luna. Poursuivant leur voyage, ils arrivèrent dans la ville électrique d'Akihabara, un contraste saisissant avec la tranquillité de la forêt d'Aokigahara. Fascinés par la technologie et les lumières vives, Luna et Spark découvrirent un monde où l'ancien
et le moderne coexistent en harmonie. Ils s'amusèrent à explorer les magasins de jeux vidéo, les cafés à thème et les boutiques d'anime, découvrant une nouvelle forme d'art et de culture qui leur était jusqu'alors inconnue. Cette immersion dans le pop culture japonais leur enseigna l'importance de l'innovation et de la créativité dans l'expression de soi. L'aventure les mena ensuite à Okinawa, où les eaux cristallines et les plages de sable blanc leur offrirent un moment de repos bien mérité. Cependant, même dans ce paradis, Luna et Spark trouvèrent une nouvelle quête. Apprendre l'ancien art martial d'Okinawa, le karaté, sous la tutelle d'un maître respecté. Ils apprirent que le véritable but du karaté n'est pas la force, mais le contrôle de soi, la paix intérieure et l'harmonie avec le monde qui nous entoure. Luna, avec sa grâce naturelle, et Spark, avec sa détermination, embrassèrent ces enseignements, les intégrant dans leur propre voyage spirituel. Leur aventure au Japon touchait à sa fin, mais une dernière étape les attendait. La participation à un festival traditionnel japonais. Revêtus de yukatas colorés, Luna et Spark se joignirent aux festivités, apprenant à danser au son des tambours taiko, à admirer les feux d'artifice et à comprendre la signification profonde de ces célébrations qui unissent les gens dans la joie et le respect des traditions. Alors que le soleil se levait sur leur dernier jour au Japon, Luna et Spark se tenaient côte à côte, le cœur lourd à l'idée de quitter ce pays qui leur avait tant enseigné. Ils savaient cependant que les leçons apprises, les amitiés nouées et les souvenirs créés les accompagneraient toujours.